Aujourd'hui, l'Assemblée des jeunes se met au vert au Grand Tournu. Ça nous tient à cœur à l'Assemblée des jeunes de faire découvrir les sites provinciaux puisqu'on a quand même un patrimoine exceptionnel à la province du Hainaut et ce serait dommage de ne pas en faire profiter nos jeunes. D'autant qu'il y a un invité de marque. Le célèbre youtubeur Vince Kanté, Salut tout le monde, c'est Vince, bienvenue sur Limite. spécialiste en limites planétaires et qui vient apporter son savoir à nos jeunes. Tous nos vêtements finissent là-bas avec vendus dans tel pays, produits dans tel pays, produits au Bangladesh. Tu vois que c'est passé par la France, la Belgique et ça se retrouve au Ghana. Comment ? Parce que c'est une forme de déchetterie mondiale. Tu t'es offert un jour des pompes à 850 €, t'as pas honte ? Grave. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je l'ai fait, je sais quels sont les mécanismes qui m'ont amené à le faire. Je dois accepter aussi. Maintenant, j'ai pas honte, non, ça fait partie de mon passé. C'était complètement stupide. Là aujourd'hui, justement, c'est d'expliquer que je fais partie aussi des gros consommateurs d'une époque, que j'explique les tenants et les aboutissants, les patterns, et qu'est-ce que ça fait, pourquoi notre cerveau nous amène à le faire, mais surtout, qu'est-ce que ça fait sur le reste de la planète, sur la biodiversité, sur le vivant, sur le changement climatique, et pourquoi c'est très intéressant de comprendre que c'est du gaspillage inutile. Tu restes un influenceur, c'est ton taf, c'est ton business, il n'y a pas une contradiction. Et vous connaissez la chanson bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Limite, à liker la vidéo. Contradiction dans le point de vue du schéma du système actuel, oui. Et de nouveau, moi je veux bien essayer d'aller méditer dans la forêt avec les oiseaux, mais les oiseaux vont me dire c'est cool, tu nous emmerdes. C'est la merde. Il faut utiliser le système dans lequel on est, parce qu'il n'y a rien à faire, on est toujours dans un système ultra productiviste, surextractiviste. Qui signifie que la quantité d'énergie à investir pour réfuter des sottises est nettement supérieure à l'énergie qu'il a fallu pour les produire. On transforme le système de l'intérieur pour proposer des utopies, des alternatives, d'autres schémas narratifs, d'autres récits, qui sont certains appuyés par la science, d'autres qui sont un petit peu nouveaux, et en fonction de ça, pouvoir naviguer vers autre chose. Moi, je rêverais de ne plus utiliser les réseaux sociaux, je rêverais de ne plus être dans ce schéma-là. Mais pour l'instant, c'est l'outil qui est là et c'est l'outil qu'il faut utiliser. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu moins la merde. Et en gros, les prédictions, c'est d'ici 2050, il n'y a plus du tout de reproduction. Ça n'a pas aidé le téléphone qu'on a mis au niveau de la poche, hein, tu vois. Tu mets le téléphone au niveau de ta poche, on a montré que juste à côté, les ondes, ça aide pas. Mais globalement, c'est surtout la pollution, surtout les pollutions chimiques, les microplastiques, tout ça altéré. Et là, qu'est-ce que tu manges ? Je sais pas trop ce que c'est ça le truc. On ne va pas manger n'importe quoi puisqu'on travaille sur le développement durable à l'Assemblée des jeunes et donc aujourd'hui on aura droit à un food truck qui nous concocte un petit bol libanais. Plus de fibres, plus de légumes, c'est très bon absolument pour tout notre corps, c'est très bon pour, comme je vous ai dit, notre microbiote, qui est notre deuxième cerveau, il régule aussi beaucoup notre humeur. Moi je suis dans le truc de me dire, mieux vaut pas être triste, toujours sourire. C'est le plus important pour moi. Qu'est-ce que t'as appris là ? Mais beaucoup de choses, surtout sur la spiritualité du coup. J'ai bien aimé, vraiment. Du genre ? Qu'il faut arrêter d'être trop rapide, prendre le temps, la patience de faire les choses finalement, mais bien. Faut prendre soin de toi. C'est-à-dire que ça ne marchera pas de faire une transition écologique si les gens ne sont pas heureux, si les gens ne sont pas bien, s'ils ne prennent pas soin d'eux. C'est clair que pour moi, ce serait plus intéressant d'avoir une vision plus positive du truc, dans le sens où depuis qu'on est petit, on nous dit à ma génération, oui, on fonce dans le mur par rapport au climat, etc. Je pense qu'on devrait plutôt avoir une vision positive commune, une vision plus de l'homme en accord avec la nature. Du coup, ouais, ça m'a inspiré un peu. Je suis bien content.